Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Nous sommes le 5 septembre 2012. Nous sommes en plein milieu d'élections très importantes aux États-Unis concernant la Convention nationale des démocrates. J'ai démontré depuis 2008 que le président Obama, moi je croyais personnellement qu'il était l'antéchrist annoncé par la Bible. Autant par les prophètes et autant par l'apôtre Jean aussi qui a parlé énormément sur ce dernier royaume des temps de la fin. Mais de plus en plus, tout notre monde a chambardé. On a pu voir depuis que le président Obama est en poste que tout a chambardé dans tous les domaines, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la moralité, que ce soit au niveau des droits divins que Dieu a donnés. On voit que un après l'autre, il les a tous transgressés pour complètement les abolir. On a vu aussi, puis ça j'en parle depuis longtemps, l'infiltration des musulmans radicaux au niveau du gouvernement américain, avec l'organisation CARE et toutes les autres organisations qui tournent autour, qui sont rattachées à ce module important qui va mettre complètement fin à nos droits et libertés. Mais durant cette convention nationale des démocrates, il se passe beaucoup de choses. Mais je vais commencer par vous lire un article que mon ami Vic a traduit avec son commentaire, afin que vous preniez un peu plus connaissance où on en est rendu dans ces temps prophétiques que Dieu nous a annoncés il y a des siècles. Il ne nous a pas laissé ignorants de ces choses. Alors c'est à nous de veiller, de prier, afin de ne pas être séduits. Vous allez voir que avec ça va peut-être prendre 2 vidéos là, pour compléter le tout, mais vous allez voir jusqu'à quel point le peuple de Dieu est sous la séduction totale du président Obama et de cette communiste mondiale qui dirige le tout. Vous pourrez retrouver cet article sur mon site Le Voile déchiré dans la section Le Messie est arrivé, partie 2, page 4. Je vous encourage à le faire parvenir à vos contacts, à le publier sur vos sites, puis afin que le peuple puisse comprendre là, ce qui se passe. Alors, le président Obama a pris le pouvoir avec les élections il y a 4 ans. Et maintenant, on voit vraiment un vent de changement vers lequel on veut l'amener à le considérer comme étant le Messie de ce monde. Plus grand que Jésus lui-même. Alors, le titre de cet article, USA démoniaque. La propagande idolâtre et antichristique répandue par l'odieuse secte des disciples d'Obama. Alors c'est vraiment ça, c'est des disciples d'Obama. Ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Ils sont complètement sous la séduction de cet homme. Laissez-moi vous donner quelques versets pour faire une entrée qui nous montre que la Bible nous avait bien annoncé ces choses. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13, verset 1. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 4. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles.
et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Apocalypse 16, verset 10. Alors ça, c'est la colère qui vient sur l'Amérique. Très, très bientôt. Alors, de notre ami Vic, son commentaire. Chers amis, désormais aux États-Unis totalitaires, l'idolâtrie la plus immonde s'est ajoutée à la stupidité la plus ahurissante, à la désinformation la plus révoltante et à l'ignorance la plus crasse. C'est ainsi que nous apprenons qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire pendant la seconde campagne présidentielle d'Obama, des fanatiques politiques et idolâtres sont en train de déifier le président Barack Hussein Obama, le comparant au Christ. Ces fanatiques sont présents au sein du peuple, mais aussi dans la presse internationale. Ils osent comparer Obama au Christ, voire le considérer comme étant même plus important que le Christ. Certains vont même jusqu'à faire d'Obama une sorte de divinité. Divinité infernale, sans doute. Et tout ceci alors qu'Obama a prouvé à maintes reprises qu'il n'était qu'un dictateur odieux, qu'il a éradiqué les derniers droits constitutionnels des États-Unis et qu'il a poursuivi tambour battant la suppression des libertés et de la vie privée. C'est tout simplement dingue. Mais il y a davantage dans cette propagande infecte. En effet, comparer Obama au Christ et dire qu'il est envoyé par Dieu représente un outrage inégal pour les chrétiens. Il s'agit là pour les véritables chrétiens d'un acte d'idolâtrie et d'une agression majeure jetée à la face de Dieu. De façon intéressante et révélatrice, rappelons aussi qu'Obama a intégré les terribles puces implantables dans sa réforme des soins de santé et que ces puces correspondent en tout à la description de la fameuse marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. Inutile d'en dire davantage, je suppose. Je vous propose à présent de lire sans plus tarder l'article que j'ai traduit pour vous en français ci-dessous. Bonne révolution ou bon esclavage, bonne tyrannie et bonne mort. Vic. Alors voici l'article que Vic a eu la gentillesse de traduire vu son importance. Dans ce document, il y a plusieurs liens en anglais et deux vidéos aussi de courte durée en anglais, mais sont assez... on n'a pas besoin d'être un parfait bilingue là, pour comprendre là, ce qui se passe. Alors, le titre « Élection 2012 ». À présent, c'est biblique. Obama 3-16, lors de la Convention nationale des démocrates. Entre parenthèses, Dieu a envoyé son Fils. Et nous avons un certificat de naissance d'Hawaï pour le prouver. En partant, gros mensonge, parce qu'Obama n'est jamais né en Hawaï, il est né au Kenya. Publié le 4 septembre 2012 par Drew. Publié il y a un jour, le 4 septembre 2012, par Drew Zahn. Drew Zahn est un ancien pasteur qui a fait ses armes dans le monde de l'édition, en tant que membre de l'équipe primée de leadership, la revue professionnelle de Christianity Today. Christianity Today, c'est sous le contrôle du Vatican, avec Billy Graham, pour les dirigeants de l'Église. Il est le rédacteur en chef de 7 livres, y compris Movie-Based Illustration for Preaching and Teaching. Traduction, illustration pour prêcher et enseigner sur base de films. Ce qui a déclenché son histoire d'amour avec le cinéma et sa chronique hebdomadaire sur le World Net Daily, Popcorn and Worldview, du
popcorn et une vue du monde. Un journaliste observateur à la Convention nationale démocrate est tombé sur un morceau choquant d'informations kitsch, K-I-T-S-C-H, à vendre et qui semble suggérer que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé Barack Obama. La secte d'Obama continue de stupéfier, écrit David Weigel de Slate.com. Alors, vous avez un lien. Les rues à proximité de la zone de la convention sont parsemées de vendeurs qui écoulent de la marchandise Obama pour nous, par nous. Ah, il y a de l'action, hein? Les petits bébés sont plus réveillés, là, puis la maman est toute en peine de voir ce qui se passe, là. Bon, continuons. Parmi les produits offerts, Weigel est tombé sur un calendrier illustré attribué à James Hickman et offert par un homme qui aurait prétendu être le neveu d'Hickman. La plupart des mois de ce calendrier sont remplis de photos flatteuses d'Obama et d'anecdotes sur l'histoire des Noirs américains, mais pour le mois d'août, le mois de naissance d'Obama, la photo présente le certificat de naissance abrégé qui avait été à l'origine présenté comme étant celui d'Obama, avec les mots suivants, « Envoyé par le ciel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Alors que ce verset biblique se réfère à Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui nous a été envoyé, la page du calendrier qui comporte le premier présumé acte de naissance d'Obama et une photo séparée de la lumière du soleil tombant sur le profil de l'actuel président semble suggérer que le cadeau du ciel n'est pas Jésus mais Obama. Alors, vous voyez ici, on parle d'une photo séparée de la lumière du soleil tombant sur le profil de l'actuel président. On sait très bien que les adorateurs de Lucifer adorent le Dieu soleil, qui représente lui-même Lucifer. Alors, ce n'est pas surprenant de voir ce soleil qui pointe sur Obama pour montrer qu'il est l'homme, l'élu, le Fils de Dieu. Alors, c'est complètement une profanation de la parole de Dieu. Rien de visible sur ce calendrier ne suggère qu'il soit lié d'une façon ou d'une autre à la campagne de réélection d'Obama, mais une vidéo postée par Hickman le montre en train de distribuer du matériel promotionnel pour ce calendrier plus tôt cette année à Atlanta et en train d'expliquer son adoration pour Obama. Nous devons aller voter pour le président, déclare Hickman. Nous ne pouvons simplement pas oublier les 4 dernières années et ce qu'il a fait pour nous. Hey, c'est un homme qui travaille dur. Je renonce à l'amour et à toute chose pour Obama. On sait très bien que les élections ne sont pas démocratiques. Ces gens sont élus d'avance par la caste des Illuminati, par ce clan luciférien qui les met en poste pour faire avancer l'agenda communiste, international. Alors, soit cet homme est complètement un idiot qui ne sait rien de ce qui se passe, ou il fait partie de cette équipe de radicales islamiques noirs pour faire avancer un agenda bien précis. Juste ces paroles peuvent m'amener des problèmes en disant que je suis islamophobe. Non, je ne suis pas islamophobe. Je suis simplement lucide. C'est différent.